je veux revoir ma terre, ses grands espaces, ses vous dansez, mais sur 17h18. Il y a comme un air d'Aveyron, mais c'est ça, c'est normal puisqu'ils sont avec nous. C'est la 3e édition de l'Aveyron en scène qui se tient aujourd'hui à Paris, un événement dont Sud Radio est partenaire et nous sommes très fiers d'être partenaires de cet événement. Nous sommes donc en compagnie de Serge Gélis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général délégué de Centre Presse. Ça me fait important, hein, faut le soigner. Et Michel Santos, une autre personnalité importante. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes chef du bistrot Ruthénois La Guinguette et président de l'UMI12. Et vous souhaite la bienvenue. Alors ce rendez-vous incontournable ce soir, ça fait plusieurs années que ça dure. On vient y chercher quoi, Serge Gélis? On vient y chercher les valeurs de l'Aveyron, qui sont les valeurs de solidarité, d'authenticité, de simplicité, de travail. Il y a beaucoup d'Aveyronnais installés à Paris. Est-ce qu'il y a encore beaucoup plus... trop, c'est mafia. Est-ce qu'il y a... blague. Il paraît qu'en 2019, il y avait plus d'Aveyronnais à Paris que dans le département. Je ne vais pas vous donner le chiffre exact parce que je ne le connais pas, mais on dit qu'il y a à peu près 300 000 Aveyronnais à Paris et 280 000 Aveyronnais en Aveyron. Ah oui, donc effectivement, c'est énorme. Il y en a plus. C'est ça. Comment est né l'Aveyron en scène ? Elle est née par une idée de la Fédération nationale des Aveyronnais de Paris qui ont sollicité le groupe La Dépêche, donc le journal Centre Presse, en disant est-ce que vous pouvez nous aider à recréer du lien économique entre la capitale et le pays, comme ils disent. Donc nous avons créé d'abord un hebdomadaire qui s'appelle l'Aveyronnais, avec une politique éditoriale très assumée, la positive attitude. On ne parle que des belles réussites des hommes et des femmes de l'Aveyron qui sont installés à Paris, à New York, en Argentine ou partout dans le monde. Et il fallait aller plus loin, donc on a créé un événementiel. Au début, l'idée c'était de le créer dans une salle, mais les salles à Paris sont très chères et il n'y avait pas d'originalité. Et puis, je suis un peu sportif, donc au détour d'un footing au bord de Seine, j'ai vu une péniche blindée de monde et j'ai dit banco, on va faire ça. Et du coup, l'idée est partie. Et puis, je m'appuie évidemment sur le savoir-faire des chefs parce que sans qui rien ne serait possible. Michel Santos, la gastronomie aveyronnaise, c'est un paysage magnifique. Parlez-nous un peu de la gastronomie aveyronnaise. On a une chance phénoménale d'avoir les produits que nous avons en Aveyron, entre le veau d'Aveyron, la Belle Rouge, entre le bœuf d'Aubrac, bœuf Fernier d'Aubrac, avec l'aligot qui est quand même incontournable. On a des produits. Vous êtes des sadiques, les Aveyronnais. Et on n'oublie pas aussi le fromage au roi qui est le Roquefort, qui vient de chez nous aussi. Donc voilà, on est un pays de gastronomie, on est un pays où on a des producteurs qui travaillent encore avec passion, qui nous font partager leur passion, et c'est pour ça que nous, en tant que chefs, on avait envie de partager cette histoire avec eux, quoi. Et vous vous rendez compte que tous les ans, vous nous dites on va venir avec de la bouffe et vous venez toujours les mains vides. Philippe Belger. Alors là, en revanche, non, là je peux pas laisser dire ça. Quand je pense que je ne peux pas prononcer à cause de mon cheveu sur la langue la chose la plus fabuleuse de l'Aveyronnais, qui est comme ça et qui se mange, qui se coupe avec un couteau. Le gâteau à la broche ? Non, la saucisse. La saucisse. La saucisse sèche. Elle est géniale. Elle est extraordinaire. Là, vous auriez pu l'apporter. Vous êtes sympathique. Est-ce qu'on peut rajouter, bon, moi j'ai grandi quelques années à Villefranche-de-Rouergue, donc j'adore l'Aveyron, bien sûr. Est-ce qu'on peut rajouter la caractéristique aussi de l'Aveyron, c'est d'avoir vu naître et de voir vivre et se déployer un des plus grands artistes contemporains, c'est quand même Pierre Soulages. Et vraiment, c'est chez vous. Talent, et il est génial, Pierre Soulages. Comment est-ce qu'on arrive à travailler? On voit la vie en noir. Mais moi je pensais ça. Ouais, mais c'est la couleur du noir. Mais c'est incroyable comment on arrive à mettre des nuances dans le noir. C'est exceptionnel. Donc voilà, je voulais quand même saluer aussi. C'est aussi une terre de culture. Et c'est un personnage extraordinaire. Oui, je voudrais savoir s'il y a autant de solidarité actuellement entre tous les Aveyronnais qui vivent à Paris qu'à l'époque où ils sont montés, comme on disait, à Paris, à la capitale. Ah oui, moi je peux vous dire que je le vis tous les jours, il y a une solidarité extraordinaire. Ils aident les jeunes à venir s'installer à Paris, même financièrement. Entre eux, dès qu'il y a quelqu'un qui a la volonté de venir s'installer à Paris, ils font tout pour qu'il puisse réussir, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Donc aujourd'hui, sur Paris, parce que l'histoire remonte à quelques années en arrière,
Il y a quand même aujourd'hui 3000 brasseries parisiennes qui sont détenues par des Aveyronnais. 3000. Est-ce que vous, Michel Santos, puisque c'est l'UMI 12, donc est-ce qu'il y a des commerces, enfin en tout cas, il y a des Parisiens qui viennent en Aveyron? Est-ce qu'il y a des échanges de bons procédés, de dire on va, et surtout après le Covid? Alors oui, depuis quelques années, là, après le Covid, justement, il y a pas mal de gens qui étaient installés sur Paris et suite aux manifestations des Gilets jaunes et tout ça, sont redescendus reprendre des affaires chez nous en Aveyron, et on est bien content parce que ils amènent un sang neuf, un autre savoir-faire et ça redynamise les centres-villes. Tout à fait, ouais. Parce qu'on prend là, en plus, on peut dire que c'est facile quand même d'aller en Aveyron parce que il y a le Paris-Rodez en fait en Aveyron. Une heure. Mais oui, mais en 1 heure vous y êtes. Non mais alors bien sûr c'est compliqué parce que non mais je sais bien, mais parce que c'est compliqué de désenclaver ces territoires parce que sinon si vous prenez le train, c'est comme quand vous allez à Limoges, prenez le train bon courage ou Toulouse. Mais c'est vrai que c'est pas au bout du monde et c'est absolument extraordinaire. Et on n'est pas loin puisqu'on a Toulouse, Montpellier, Clermont qui sont à 1h30, 2 heures de route, donc d'autoroute, donc on est proche de 3 grandes métropoles quand même. C'est vrai. Et moi je prends soin de Philippe David, hein, je pense à son ventre. Le menu ce soir c'est quoi? Aïe. Ah non. Merci Cécile de votre sollicitude. Alors en fait, il va falloir que tu lui répondes à Cécile parce que on l'a invitée plusieurs fois, elle est toujours très occupée donc elle vient jamais. Mais là je pense qu'elle va avoir l'eau à la bouche. Ouais. Vas-y. Attendez, parce que vous dites ça, vous balancez les auditeurs de dire elle est méchante. Non, vous m'avez effectivement invité ce soir. Malheureusement, l'homme de ma vie est né un 6 octobre. Donc c'est un petit peu compliqué. Et comme j'ai organisé une fête à la maison pour lui et que les gens ne savent pas. Vous avez qu'à débouler, les amis. Tout le monde chez la minibus. L'année prochaine, je suis votre homme, entre guillemets. Ouais, mais bien sûr, Le menu alors. Donc le menu, on a un apéritif, il va y avoir 4 mises en bouche sur des produits aveyronnais. On a fait des pieds de cochon désossés, panés. Attends, après, bougez pas, j'appelle mon mec. J'annule. Après, on a fait un genre de petit croque-monsieur avec des pleurotes aveyronnaises bio et des escargots. On est éleveur de pleurotes et escargots. Et après, donc en entrée, il y a une focaccia avec un jambon, un bœuf séché d'Aubrac qui est un cappuccino de cèpe. Et en deuxième place, c'est un filet de veau d'Aveyron avec un rossini avec une escalope de foie gras du Quercy. Donc, mais ce qu'il faut, c'est que et un jus de truffe. Serge et Michel, oui, il y a un peu de dessert. Fromage et dessert, évidemment. Cécile n'est pas disponible, mais nous on l'est. Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci. Le dessert, c'est quoi? Et le dessert, c'est un sablé chocolat avec une crème de potimarron et on a fait un petit décor assez original qui représente la capitale. Alors on a plein de messages pour vous, hein, puisque quand on vous a reçu sur les réseaux sociaux, il y a un vrai amour en tout cas des auditeurs de Sud Radio avec l'Aveyron. On sent qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est le territoire? Est-ce que c'est peut-être des Aveyronnais qui nous envoient des petits messages? Mais finalement entre nous deux, en tout cas entre le Sud Radio et vous, c'est une vraie histoire d'amour. Ah ben depuis le départ. Ouais. Depuis le départ, on est partenaires depuis le départ. Mais je pense qu'on partage les mêmes valeurs aussi. Donc ça a été facile d'être partenaire. La nourriture est une valeur, mais pas que. L'Aveyronnais est connu pour une valeur qui malheureusement se perd de plus en plus, c'est la valeur de la parole donnée. Et je pense qu'on Sud Radio et le groupe La Dépêche défendent ce genre de valeur. Donc voilà, c'est tout naturellement qu'on est partenaire. Et ben voilà, la valeur de la parole donnée, je vous ai donné ma parole. Non, mais excusez-moi, moi le veau du Ségala Rossini, et ben voilà, ça c'est quelque chose d'absolument, mais qui. Regardez comment le gars arrive à se placer pour ce soir. Il s'est dit, il y a la minibus qui peut pas venir à cause de son julot, et voilà qu'il y a peut-être une petite occasion sur un malentendu. Crac. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci à vous. Ce soir, on était très fiers de vous recevoir aujourd'hui, de vous laisser une belle place. En tout cas, 3e édition de l'Aveyron en scène, qui se tient à Paris ce soir. On attend combien de personnes? 400 sur le bateau. 400, ouais. Ah oui, quand même. Oui. Et c'est un zodiaque, donc ça va faire un petit peu beau. Il fait beau en plus. Voilà, il fait beau. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouvera bien forcément tout à l'heure. On reste ensemble jusqu'à 20h. C'est les vraies voix. Et on vous souhaite une très belle soirée aveyronnaise. Merci beaucoup. Tout de suite.